Bonsoir, je vous espère très bien portant. Bienvenue sur Empire Buzz pour votre émission DAB Autopsie spéciale mars. C'est le 1er mars aujourd'hui, nous célébrons le mois de la femme. Alors j'ai avec moi deux femmes, deux dames avec qui nous allons parler de la femme du 21e siècle. Je vous prie donc de vous abonner, de liker, de commenter et de partager massivement les liens de toutes nos vidéos afin d'élargir ensemble la communauté Empire Buzz. Je vous reviens tout de suite après la pub. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Je vous l'ai dit, je suis accompagnée des deux dames, de femmes que vous connaissez certainement. J'ai à ma droite Esther Mpinda à qui je vais dire bonjour. Bonjour Misso. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi. Bonjour, hello à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. À ma gauche, j'ai Lisa Queen. Bonjour Lisa. Misto, bonjour Esther. Bonjour Lisa, désolée, je t'ai pas salué. Bonjour Lisa. Tu vas bien? En tout cas, Lisa, je la reçois souvent quand on parle de musique et tout, mais aujourd'hui, nous sommes spécialement là pour les femmes. Nous célébrons les mois de la femme, alors on a des sujets à aborder en ce sens. Je vais commencer par Esther Mpinda, qui est plutôt féministe. Esther, quels sont les enjeux auxquels les femmes du 21e siècle font face actuellement? Les enjeux. Alors, les enjeux aujourd'hui, je pense, c'est vraiment ces enjeux-là où on doit arriver à concilier vie de foyer, vie de famille et le travail. Parce que si dans le temps, c'était clair, hein, nos mamans, elles restaient à la maison, veillaient sur les enfants et ainsi de suite, aujourd'hui, les choses ont quand même changé. En plus de la responsabilité de la maison, il y a aussi le travail qu'il faudrait concilier. À côté de ça, je pense que d'autres enjeux aujourd'hui, c'est que de plus en plus les femmes prétendent à des postes de direction, elles veulent assumer des postes de décision. Maintenant, qui dit poste de décision, dit aussi un certain nombre de, je dirais, des sacrifices. On ne voudrait pas dire que je veux être voilà, président de la République, par exemple, et donner des excuses comme je ne sais pas voyager, je dois rester prendre soin de mes enfants. Donc, il y a encore la vie de foyer qui revient. Donc, l'enjeu est celle-là, concilier vie de foyer et vie de travail, mais aussi le fait aujourd'hui qu'on prétende à des postes élevés dans un milieu quand même où on te rappelle toutefois que tu es une femme, dans un milieu stéréotypé. Oui. Les stéréotypes sont encore là, malheureusement. On pense encore que la place de la femme, c'est à la cuisine. Malheureusement, quand tu es femme et que tu as un poste où tu es censé diriger, il y a encore des hommes qui cherchent à dire t'as pas le droit de... T'as pas le droit d'y être. Lisa Queen, penses-tu que la femme actuelle, la femme du 21e siècle peut concilier foyer et travail? Oui, elle peut. Oui. Parce qu'elles sont nombreuses à faire ça. Elles sont nombreuses. C'est plus comme à l'époque de nos mamans, elles étaient toujours à la maison, le mari sort le matin, il rentre à 23 h, il dort pour ressortir le matin. Mais les femmes d'aujourd'hui, chacun cherche à faire quelque chose. Même si elle ne va pas travailler quelque part le matin, de ces femmes qui travaillent à la maison, elle peut être sur TikTok, elle travaille dans un live pendant 1 heure, elle gagne quelque chose.
elles font beaucoup de trucs. Elles peuvent être à la maison, mais elles vendent des perruques. Chez elles, à la maison, il y a une partie où les clients viennent pour acheter des trucs, des habits. Des femmes sont en train de combiner beaucoup de choses, mais parfois à la maison, parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas, qui limitent les femmes. Ma femme ne doit pas faire ça. Ma femme ne doit pas faire ça. Et il y a aussi des femmes que même si il y a un homme qui donne tout, elle veut toujours faire quelque chose. Elle ne veut pas rester comme ça. Pour que non, comme nous en portugais on dit para les sustentar, en français un homme pour s'occuper de lui à 100%. Elle veut ressembler à quelque chose. Elle dit j'étais à l'école, les parents m'ont mise à l'école, je ne peux pas commencer à rester à la maison pour que toi tu commences à tout me donner, tout ce que j'ai besoin, je dois te demander. Non, moi je veux faire quelque chose. Donc les femmes pour moi elles font bien. Elles combinent les deux. Et tu penses qu'il y a équilibre entre le travail et les foyers, soit elle doit plus être dans l'un au détriment de l'autre? Elle doit être juste au milieu. Parce que quand tu as un contrat, tu dois respecter. Tu sais que non, j'ai un contrat. Il y a des femmes qui d'abord ont commencé par travailler et le mariage est venu après. Donc, elle doit savoir gérer. Maintenant, j'ai une vie de couple, je dois faire ça. Dès que je quitte le boulot, je rentre comme ça. À la cuisine, elle sait se préparer. Il y a de ces femmes-là, moi, ma belle-mère, elle travaillait jusqu'à 17h. Et quand elle revient, elle fait à manger. Elle peut faire à manger pour 2-3 jours. Ou il y a d'autres nourritures qu'elle met déjà à Toki, déjà biloko. C'est prêt déjà à manger. Elle sait que demain, quand je reviens du boulot, Lisa, quand tu sors de l'école, tu mets déjà tout dehors. Quand je viens, elle commence à faire et vite, vite. Avant 20h que papa ne revienne, tout est déjà sur la table. C'était une femme qui travaillait. Elle faisait tout. Elle était très bien organisée. Elle a toujours été organisée. Elle sait comment faire les choses. Et elles le font bien. Si une femme veut, si elle veut, et surtout si elle est calme, parce que la femme c'est comme un miroir, elle te renvoie l'image que tu projettes sur elle. Si elle est calme dans un foyer où un homme ne la stresse pas trop, avec un homme bien, elle sait toujours combiner les choses. Nous notons ici l'organisation des femmes et surtout leur calme. Elles peuvent combiner travail et ménage. Il faut juste être très organisé. Alors Esther, comment est-ce que tu trouves l'évolution dans les rôles et les attentes envers les femmes actuellement? Je pense que, bon, il y a de l'évolution, on ne sait pas dire le contraire, mais il y a encore quand même beaucoup de travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez, on demande à la femme, ok, d'être 100% à la maison et d'être 100% au travail. Mais prenons le cas de cette femme mariée, elle a à côté un homme qui a accepté qu'elle travaille et ce salaire-là revient à la maison et contribue aux dépenses de la famille. Mais quand il s'agit de s'occuper de X, Y chose dans la maison, il dit non, non, c'est ta maison. Ok, mon cher, c'est notre foyer au fait. Tous les deux, nous sortons le matin. Tous les deux, nous revenons tard, fatigués. Où est le mal si à un certain moment, tu viens donner un coup de main parce qu'il y a un travail à faire, parce qu'il y a quelque chose à faire. J'ai suivi une fois le pasteur Roland qui était en train de dire dans la famille, on ne parle pas d'égalité, mais on parle d'équité. Si on parlerait de l'égalité, ce serait partager les choses vraiment la même quantité, la même proportion à deux. Mais si on parle d'équité, c'est vraiment trouver une quantité qui correspond aux besoins du moment. Okay? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on en arrive à là. Autre temps, autre mœurs. Il y a certaines choses qui doivent être revolues dans notre société. Si hier, cette femme, elle ne travaillait pas, elle était à la maison et donc elle pouvait être là 100% à la maison, laver la lessive, le repassage, nettoyer la maison, cuisiner, tout ça, elle pouvait le faire et génial, c'est très bien. Mais aujourd'hui, si on lui laisse de l'espace, on l'encourage, on la pousse vers le monde professionnel, il faudrait aussi arriver à comprendre que elle est une femme, elle peut bien être organisée et tout ça. Je suis d'accord avec ce que Lisa est en train de dire, mais nous sommes des êtres humains. Donc, on se faciliterait la tâche si on a arrêté de dire que Moussala Oyo, Eza à moi la moitié. Si, dans notre façon de penser, on essayait d'évoluer un tout petit peu et se dire c'est pas Moussala oh et à moi la moi si c'est il y a un besoin dans notre foyer, celui qui peut combler ce besoin là, celui qui peut faire cette tâche là en ce moment là le fait et on avance plus vite. Ça m'amène à poser la question à Lisa. Penses-tu qu'actuellement il y a progrès au niveau d'égalité de sexe entre l'homme et la femme? Un peu oui.
Un peu. Il y a des femmes pilotes aujourd'hui, j'en ai vu. J'ai même vu dernièrement une femme qui était en train de conduire, comment on appelle ça, des camions. Des camions, oui. Avec des du poids sable, lourds, des poids lourds, oui. en fait. Il y a un peu... Les gens sont réticents, mais il y a l'évolution. Parce que les femmes ne se laissent pas aussi faire. Elles aiment évoluer. Il y a des femmes ingénieures. La fois passée, quand Mobutu nous a fait cadeau de Wi-Fi, tu n'as pas vu, il y a une femme qui est ingénieure qui était venue. Oui, oui, tu as vu, pour placer le Wi-Fi. Pour placer le Wi-Fi, non. Donc les femmes, ça évolue. Alors, que penses-tu de ces femmes-là qui sont mariées, qui travaillent et tout, mais qui disent que c'est l'homme qui doit tout faire à la maison? Moi, je suis la femme, je ne peux pas donner. Parce qu'il y a des femmes comme ça, elles travaillent et tout. Elles existent, oui. Elles ont tort, parce que le foyer n'appartient pas seulement à l'homme. C'est notre foyer. Ce sont nos enfants. C'est sûr que si l'homme donne et que tu peux aussi, par moment, il y a une chose qui manque, moi je me sentirais fière de contribuer parce que c'est ma maison, ce sont mes enfants. Je n'attends pas seulement que quelque chose dont j'ai besoin à 13h, je n'attends pas mon mari, il veut rentrer jusqu'à 20h30 pour le faire. Si je veux récupérer ça, il y a 1001 manières de le faire. Nous sommes les femmes, c'est nous, la maison en fait, ça appartient à la femme. C'est la femme qui sait que ce truc se trouve à tel endroit. Le mari sort le matin, il rentre le soir et quand il vient, il mange, il est fatigué, il dort. Voilà. La plupart c'est nous qui sommes là à gérer la maison et nous savons comment faire. Donc s'il faut contribuer, parce que c'est ton foyer, c'est ta maison, sont tes enfants, c'est ton mari, tu dois contribuer. Ça, on appelle ça de la mauvaise foi. Voilà. Ouais, de la mauvaise foi, ce n'est pas gentil. De la mauvaise foi. Parce qu'un jour, cet homme peut mourir aujourd'hui. Quand tu es habitué à dépenser, tu sais, moi, ma mère, je vais raconter une histoire pour ma famille. Mon père est séparé de ma mère. Et il est parti, il n'a pas averti. Tu vois? Vous vous levez un matin, votre père dit il est allé au deuil. Et il n'est jamais revenu. Jusqu'à aujourd'hui? Oui. C'est pas qu'on n'est pas en contact, mais il n'est jamais revenu vivre avec vous. Et si cette maman ne faisait rien, elle fait comment? Mais comme elle travaillait, c'était une femme battante, elle allait vendre le matin, elle sait qu'elle doit terminer à 14h30. Parce que nous, on allait à l'école le matin et on doit rentrer à 12h, 13h. 14h, elle était déjà là, elle fait la cuisine, elle fait tout. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Donc tout était organisé, elle s'arrange, elle doit avoir une bonne et tout. La bonne, il faut la payer. On ne savait pas comment elle faisait pour payer le loyer. On ne savait pas parce que quand on grandit, on se dit, waouh, cette femme était forte. Comment elle a fait? Comment ça se produit? Comment? Mais quand tu es habitué à ne rien dépenser, plus le stress des coûts de la vie, ça peut arriver où tu te sépares, où l'homme meurt. Quand tu n'es pas habitué à dépenser, tu peux aussi avoir une crise cardiaque. Tu vas craquer, oui. Tu vas craquer et les enfants vont rester orphelins. Donc on doit toujours nous habituer à contribuer, même si le mari a l'argent, à quoi? S'il faut, même si lui donne 100, tu peux donner 2 ou 1. C'est toujours important. En tout cas, clin d'œil à ces mamans qui savent bouger, même si leurs hommes sont présents. Vraiment, clin d'œil et félicitations à vous. Toujours en matière de contribution, est-ce qu'il y a, Esther, des tâches que l'homme doit faire et la femme ne doit pas faire? Ils doivent se départager les tâches en matière financière. En tout cas, la gestion financière dans un couple, moi je dis que c'est une décision à deux. Ok, c'est votre couple. Vous connaissez vos enjeux, vous connaissez vos ambitions, vos projets d'avenir. Donc, c'est à deux qu'on se décide. Comme on dit, si on veut aller plus loin, on le fait ensemble parce que seul, on va certes plus vite, mais on ne va pas plus loin. Alors, si ensemble, vous avez X ou Y projet et que vous deux, vous avez les moyens de contribuer pour ce projet-là, c'est important de le faire. Maintenant, moi, je pense qu'il y a quelque chose, pour revenir un peu sur la question que tu avais posée à Lisa, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a quelque chose que les femmes n'avons pas encore compris. Si tu justifies ton absence à la maison par la raison que tu sors le matin, tu vas chercher, mais il faudrait bien que cet argent-là serve à quelque chose. Tu ne peux pas être absente quand on a besoin de toi à la maison. Ton absence est peut-être comblée par une femme de ménage qui s'occupe du ménage et à la fin dire que mon argent c'est pour moi et c'est l'argent de ma famille. Au bout d'un moment, il faut réfléchir. Au bout d'un moment, il faut aussi être, on va dire, réaliste, raisonnable.
Ok? Donc, si je sors chaque matin et que je le dis, c'est pour le bien de ma famille, il faudrait aussi que cet argent-là puis servir à la famille. Serve à la famille, justement. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, même nous aussi, on a un changement de mentalité à faire. Alors, aujourd'hui, il faudrait que les femmes arrivent à comprendre, autant que l'homme contribue, la femme aussi doit contribuer. Après, il ne faudrait pas inverser les rôles. L'homme, c'est le kéfal, c'est le pourvoyeur de la maison, mais la femme, c'est l'aide. Et tu as l'habitude de dire ça, on ne demande pas de l'aide à quelqu'un de faible. Oui. Donc, si la femme est une aide, ça veut dire qu'elle a de quoi aider. Si la femme, donc dans un couple, vous devez travailler, c'est l'homme le pourvoyeur, mais toi, tu es l'aide. Ça veut dire qu'il y a des besoins comme ça, où peut-être le salaire du pourvoyeur sera en retard, mais toi, en tant que femme, tu peux compenser, tu peux seconder, sans pour autant dire... C'était une dépense par rapport à la famille, tu l'as fait, voilà, c'est bon, on avance au fait. Et donc, n'inversons pas les rôles, l'homme, c'est le pourvoyeur, nous sommes africains, nous sommes bantous. Je suis féministe, oui, mais je pense, je suis féministe, je suis ancrée dans mes valeurs et dans mes mœurs africaines. Donc, l'homme, c'est le kéfal, l'homme, c'est le pourvoyeur, il pourvoit. La femme, le foyer, c'est son job, elle le gère, oui, entrez dans nous. Au fait, le plus important, c'est que notre foyer avance. Quand il y a un besoin, normalement, c'est l'homme qui devait pourvoir. Moi, je peux le pourvoir, je le fais. Quand il y a un besoin en termes de tâches ménagères, c'est moi qui devais le faire. C'est moi qui devais le gérer. Mais il y a un besoin, il se peut que pour X, Y raison, je ne suis pas là, je ne sais pas assurer. Tu ne vas pas laisser notre maison sombrer parce que moi, je ne suis pas là. Oui. Tu vas combler le vide aussi. En tout cas, la femme est une aide. C'est sûr qu'on parlera de ces sujets, l'aide, soumission et toutes ces choses. C'est le mois de mars, le mois de la femme, il y aura des sujets sur la femme. Mon père a toujours dit que lui est président de la République et ma mère, c'est le premier ministre. C'est elle qui gère au fait la maison, elle gère le pays et tout, donc c'est ça. Alors les femmes, nous sommes des aides. Faisons notre travail comme il faut. Ce n'est pas que papa peut au sali le mois boye. Esther a parlé d'aujourd'hui, on voit des femmes qui sont dans des... Qu'est-ce que je veux dire même? Poste de direction. Qui sont des hauts cadres, c'est ce que je voulais dire. Esther a dit qu'aujourd'hui, on voit des femmes qui sont des hauts cadres et tout. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment équilibre en matière de représentation de ces femmes dans ces entreprises, à savoir le média, du côté politique et tout? Il y a vraiment un équilibre? Mais oui, pourquoi pas? Les femmes ont des cerveaux, elles réfléchissent, non? Et si tu veux bien voir, tu commences à faire très attention dans des grandes sociétés, les directrices de marketing, la marketing, ce sont les femmes. Parce qu'elles savent gérer. Voilà, elles savent gérer, elles savent parler, voilà. Elles savent convaincre, c'est ça. Donc quand on met une femme là, elle te convainc, tu convaincs un client et tout. Et ces grandes entreprises savent pourquoi le secret. Vous voyez, même dans des chaînes de télévision et tout, là, une femme, la femme elle est là. Même quand il y a des hommes, il y a toujours une femme qui est là parce que les femmes, elles savent gérer beaucoup de choses. Mais moi, je pense qu'elles sont capables, que nous sommes capables. Moi, j'ai déjà vu une femme qui était à la police. Je crois que le mari était lieutenant et la femme était haut gradé. Et quand le mari a fait quelque chose, il était 2 jours en prison. C'était la maman d'une amie. Oui. Son mari en prison. Oui, et c'est elle qui a ordonné. Et la famille était normale et tout, personne n'a réagi. Mais c'était non, vous allez réagir par parce qu'après on est bizarre en Afrique. Hein. Ah, c'est son boulot. C'est ton mari. Même les enfants ont dit vraiment, tu vois, Lisa, regarde, c'est que notre maman n'a pas de cœur, papa, elle va faire 2 jours. Vraiment. Quand leur papa est rentré, il a dit, c'est le boulot. Ici, c'est ma femme. J'allais savoir si l'homme n'allait pas changer après sa façon d'agir. Il est décédé. Malheureusement, ma copine aussi perd son âme à Charlène. Ils ne sont plus là. Leur papa est décédé, la fille aussi. Mais ils ont continué. En tout cas, niveau médias et tout, c'est vrai que nous voyons des femmes dans les devants et tout, mais niveau politique, on remarque que dans les Sénats, l'Assemblée, il y a certes des dames, mais qui sont trop en retrait. Elles ne sont pas devant. Pourquoi? Alors, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de raisons. N'étant pas politicienne, mais étant journaliste, on les côtoie, on échange avec elles. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'une part, il y a le problème aujourd'hui du fait que la plupart d'entre elles sont dans des partis politiques. Le monde de la politique fait que quand il y a un besoin,
c'est le parti peut-être qui propose. Voilà. OK? Pour notre compte, nous proposons X, Y chose. Et souvent, elles ne sont pas citées. J'ai participé à une conférence à l'IFASIC et Bernadette Pongou était là. Et qu'est-ce qu'elle était en train de nous dire? Elle disait la raison qui lui a poussé, elle, à créer son parti politique. Elle disait, il y a des fois où nous avons travaillé durement, hommes comme femmes, autour de la table, par rapport au même projet. Nous sommes tous rentrés en retard. Je n'ai pas donné les raisons parce que j'étais une femme, tout ça, tout ça. Nous avons tous bossé dur. Peut-être même que j'ai bossé plus dur, mais quand il fallait donner un nom, on choisissait un homme. On te disait, toi, tu es une femme. Et on te laisse de côté. Et ça l'a révolté. Donc, d'une part, c'est ça. Elles travaillent tous autant que les hommes, mais après, quand il faut un visage à présenter, on présente un homme. Autre chose aussi, c'est que parfois, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, aujourd'hui, il y a des femmes qui y vont, excusez-moi, hein, il y a aussi des hommes qui font ça, mais aujourd'hui, il y a des femmes qui y vont sans vraiment savoir pourquoi elles y sont. En politique. Elles y vont juste, parfois parce qu'aujourd'hui, il y a le fait que le président et même le monde, la communauté internationale veut une représentation féminine. Le président le dit, il insiste sur ça, je veux une représentation féminine. Je dis, ok, merci, bravo, merci de nous encourager, mais maintenant, le problème, et qu'est-ce que ça occasionne, c'est qu'aujourd'hui, on pousse les femmes juste par besoin de représentativité. Donc, elles sont juste là pour faire partie du cadre. Pas parce qu'elles doivent apporter quelque chose. Il y a des femmes qui peuvent apporter quelque chose, à qui on ne donne pas leur chance, parce qu'on veut juste un beau visage, un beau sourire qui sera là. Donc, d'une part, on nous encourage, on nous propulse, mais on ne cherche pas les femmes qui méritent. On cherche les femmes qui seront là, tais-toi et souris, quoi. Pas celles qui vont déranger et qui vont secouer les choses. Moi, je dis qu'il faudrait, c'est très bien, ça fait partie des objectifs au niveau international, d'ici l'horizon 2050, majorité au Parlement, majorité. C'est très bien, j'encourage ça, mais méritocratie aussi. Moi, je dis, si c'est plus des femmes qui méritent, plus des femmes. Si c'est plus des hommes qui méritent cette place-là, plus des hommes. Et si c'est autant des hommes que des femmes qui méritent, ben tant mieux. Ça, on fera un monde heureux. Mais il ne faudrait pas juste par besoin de représentativité, parce qu'après, elles seront là, elles ne vont rien faire. Après, on va dire, c'est ça la question. Est-ce que vous avez donné à cette femme-là qui méritait et qui était en mesure de défendre et de réellement apporter sa pierre à l'édifice, ou bien besoin qui n'a pas kaka, azakaka, moi si. Binonde en réalité, vous décidez, il y a des moutons à ce qu'on loba. Vous avez mal loba la mounonko, allez. Et alors, biso peuple, député au fait. En parlant de méritocratie, en tout cas, c'est un mot qui doit vraiment être vécu en RDC parce que les appenzatés. Elle a parlé de femmes qui peuvent, mais qui sont toujours mises en retrait, juste pour faire joli et tout. Alors, est-ce que vous pensez que la gente masculine, Yambo Canabiso, les femmes qui savent parler parce que l'équipe ou il y a une autre raison derrière ça? Ils ont peur parce qu'on te dit même, moi c'est ça l'équipe maïe les mingato là. Tu n'as jamais entendu ça? J'ai déjà entendu ça. Là, c'est belle, mais pour la nuit, au souk là, oui, ça c'est vrai. Tu vois, même il y a des hommes où moi, la copine, la fiancée veut aller à la licence, lui il est gradué, il dit tu ne peux pas continuer sinon on arrête avec le fiancé. Parce j'ai vécu ça avec un voisin. Voilà, je suis graduée, je ne voudrais pas d'une femme licenciée. Moi je pense que les hommes de notre pays ont peur d'une femme intelligente, d'une femme qui a la capacité de s'assumer, d'une femme qui a plus de diplômes que lui. Quand tu es comme ça, ces hommes-là vont faire un cercle. Ils vont s'unir tout simplement pour te faire couler, même dans le travail, même à l'université, dans des écoles. C'est comme ça. Ils ont peur, en fait. Et il y a aussi un problème. J'ai noté que quand les hommes combattent les femmes qui sont engagées, qui peuvent faire mieux, il y a des femmes qui soutiennent, au fait, ces hommes qui veulent détruire les autres. Pourquoi? Parce que je pense que quelque part, entre nous, nous ne faisons pas confiance.
entre nous, ne faisons pas confiance à nos compétences. Une femme qui ne se pense pas capable de faire un certain nombre de choses, ben, elle ne va pas encourager une autre femme qui le fait parce qu'elle va se dire, ils ont ma cité politique, totika la mibali, logo totika la mibali, tovanda, nandako. Du coup, quand toi-même, tu ne sais pas te projeter dans ce sens, ben, tu ne pourras pas propulser quelqu'un d'autre. Tu ne sauras pas encourager quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est ça, au fait, notre problème. Je le dis, hein, on a l'impression que bah, stéréotype, on est à sauter. Mais c'est profond. C'est profond. Il y a encore des femmes aujourd'hui qui pensent que la place de la femme, c'est simplement la maison. La femme n'a rien à voir. Et vous verrez, il y a de ces femmes-là, elle étudie, elle fait des grandes études, mais pour qu'à la fin, elle va rester à la maison. Tu vois un peu, toutes ces pensées-là sont encore très profondes, elles sont encore très présentes parce que quelque part, dans notre système éducatif, il y a encore des choses que nous n'avons pas commencé à déconstruire. C'est bien de dire tous à l'école, filles et garçons et tout ça. Maintenant, allez encore à l'école. Voyez le régime et le système tel qu'il se présente. Essayez de bouger les choses de façon à ce que réellement cette femme, cette fille, pousser ses parents à l'école, que réellement apprendre babiloko, que empêcher moi à l'école, qui empêcher. Vous voyez un peu. Et il y a une chanson qui m'a toujours énervée. Hein. Papa au travail, maman à la cuisine, les enfants. Et c'est une maîtresse qui enseigne ça. Et puis, même mon petit frère a aussi, ça va maternelle et tout. Sérieusement. C'est comme la petite fille qui entend maman à la cuisine, papa au travail. C'est un message fort que vous lui donnez. Oui, voilà. Et à quel âge? Et à quel âge? À 3 ans, disons, à 3 ans. C'est-à-dire que la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, pas étonnant qu'après, nous nous retrouvons. Par exemple, il y a Marie-Ange Fokou qui a postulé les élections passées. Et ces élections-ci, pour être présidente de la République, pas étonnant de ne pas voir plusieurs femmes derrière elle. Je suis sûre qu'il y a 5 Bafouta qui étaient. Et non, tu sais maintenant qu'est-ce qui se passe ici maintenant en RDC. Tu es une femme qui s'est passée la fois dernière aux élections. Tu es une femme, tu es jeune. Tu as eu de relations avec, je ne sais pas moi qui. Tu as un ex. Qu'est-ce qu'il fait? Il te voit, tu veux postuler pour être député. Il a une de tes photos intimes. Il sort ça sur la toile. Juste pour te détruire. Juste pour te détruire. La mauvaise foi. Il y a des filles qui ont vécu ça. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Cette femme qui ne t'a rien fait. Justement, celle-ci, elle était avec moi, elle veut être députée. Qu'est-ce qu'elle va aller faire là-bas? Regardez-là. Mais pourquoi? Ça ne se passe pas dans notre pays, ça ne se passe qu'ici. C'est sûr que c'est un peu ambitieux. Plus de 10, 15 filles qui ont été publiées, on a vu des nudes. Et puis on met candidat député numéro tel, on colle à l'image. Et nous les femmes, nous venons mettre ça, nous venons partager ce genre d'histoire. Ce n'est pas bien. La mentalité des gens, la structure mentale en fait des gens, ça doit changer. Ce n'est pas bien. Donc, moi je ne comprends pas. Donc, nous, quand on est femme, on est victime de certaines choses. Vraiment que Dieu nous aide. Nous sommes tous d'accord du fait que nous sommes au XXIe siècle, c'est vrai, mais les choses n'ont pas vraiment changé parce que certaines personnes, la majeure partie des femmes sont encore ancrées dans les systèmes antérieurs. Alors j'aimerais savoir, maman féministe, j'aimerais savoir, est-ce que le mouvement féministe a influencé la femme au niveau de la perception et de son statut? Oui et non. Pourquoi? Parce que ce mouvement, quelque part, a été très mal compris. Nous nous sommes trompés d'adversaires. Au fait, le mouvement féministe veut que toute femme ne se sente pas empêchée de faire un travail ou un autre parce qu'elle se dit c'est un travail d'homme. Le féministe veut que quand une femme veut faire quelque chose, ben qu'elle le fasse parce qu'il n'y a pas de barrière au fait. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas le travail, la profession n'a pas de genre. C'est un travail, c'est une profession. Quand je veux le faire, je veux le faire. Donc, le travail devrait être, comme tu l'as dit, un travail de perception. Arriver déjà à changer, premièrement, la perception de la femme sur elle-même, sur ses compétences et sur les rêves qu'elle pourrait possiblement avoir, mais aussi changer la perception de la société. Parce que nous sommes encore, et surtout ici en Afrique, dans une société qui limite beaucoup la femme. Il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup des choses comme ça autour de la femme. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Nous naissons tous dans des familles avec nos frères, tout comme nos sœurs, tous enfants.
tous avec les mêmes besoins de se réjouir, de s'amuser, d'étudier, tout ça. Mais parfois, à la femme, on dit « T'es yotikala à la cuisine ». Le garçon, il va voir le monde. Le garçon... Donc, parfois, on ne bénéficie pas d'un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, font que notre perception à nous est malheureusement encore très limitée. Donc, je pense qu'il y a vraiment encore ce travail-là à faire au niveau... Ne nous trompons pas de combat, d'adversaire. Au fait, l'homme n'est pas à battre, l'homme peut être un allié. Faisons-lui juste comprendre que nous ne sommes pas... Il y a un travail à faire par rapport à notre nation. Je pense que je peux apporter quelque chose à même titre que toi. C'est tout. On ne se combat pas. Notre besoin à nous, c'est bâtir un Congo plus beau qu'avant. Si toi, tu penses que tu peux le faire, moi aussi, je pense que je peux le faire, unissons nos efforts, bâtissons le Congo plus beau qu'avant. Et il y a une phrase que moi, j'aime pas. Je l'entends très souvent chez les parents africains, à la télé et tout. On dit souvent, même si la fille, elle est née, sachez que le garçon, en Afrique, restera toujours les responsables et tout. J'ai jamais aimé cette fois parce qu'il y a des filles qui savent tenir la famille étant aînée et tout. Mais on va prendre un garçon qui n'a pas les capacités de le faire. Vraiment changeant. Lisa, on est arrivé à la fin de l'émission, mais j'ai une dernière question pour toi. Alors, penses-tu que les parents doivent éduquer leurs enfants dans les normes actuelles, que la femme peut faire ci et ça? Bébé, enfant, adolescent, jusqu'à devenir femme. Alors, comment penses-tu que les parents peuvent aider cette petite fille qui deviendra femme un jour à atteindre ses rêves, ses objectifs et se dire que oui, je suis capable de faire telle ou telle autre chose comme un homme? Les parents ne doivent pas limiter leurs enfants. Quand un enfant te dit, par exemple, moi, je disais à mon père, moi, je veux faire l'électricité, je veux devenir ingénieur. Il dit non. Tu peux pas, c'est un travail d'homme. J'ai une amie qui a fait de l'électricité. Elle est ingénieure. Je la salue. Et puis c'est un honneur quand une femme fait le travail. Et quand je la vois, elle vient de chercher, elle met les tenues là. Tu sais, des trucs que les ingénieurs. Voilà. Je me dis, waouh. C'est beau. J'ai manqué ça. Tu vois, les parents ne doivent pas sous-estimer ou limiter les enfants. Une fille, elle peut très bien faire ce qu'un homme peut faire. Il faut seulement l'aider dans ses projets, dans ses rêves. Et elle deviendra quelqu'un de bien. Quand votre enfant a un caractère forgé, même quand elle travaille avec je ne sais combien d'hommes, l'éducation, ça compte aussi. Quand vous éduquez bien votre enfant, et qu'avec l'aide de Dieu, parce qu'il y a l'éducation, il y a aussi la religion aussi intervient dans plusieurs histoires. Et l'école aussi. L'école aussi. Il lui disait toujours que moi, tu me respectes, mais tu dois craindre Dieu. Parce qu'il y a des places où moi, je ne peux pas être là. Mais tu dois savoir que Dieu est là avec toi. Donc là où mes parents se sont limités, je me dis que quand je vais quelque part, une fois je suis avec des amis, on me dit « mais surtout quand on met la diamba », je dis « moi je ne prends pas ». Tu vois que vous êtes à l'université, vous avez éducation à voilà, la c'est pas mon éducation. Il y a Janvier qui me dit toujours que les autres genre à chroniqueuse, tu bois pas, tu fumes pas et tout. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai une éducation que j'ai reçue. C'est pas parce que je suis chroniqueuse que je deviens publique, parce que je parle et je suis avec des musiciens que je dois laisser l'éducation qu'on m'a donnée à commencer à fumer à tout bout de champ, à faire. Donc tu laisses les autres t'influencer. Voilà, je vais laisser les autres m'influencer parce que mon éducation ne me permet pas. Ayez confiance aussi en vos enfants. Que j'ai confiance à ma fille. Je la laisse aller à l'université, je la laisse aller à tel endroit, elle ne fera pas ceci, elle ne fera pas cela. On ne doit pas toujours avoir peur. Toi, tu ne sors pas. Papa, je dois aller à l'université. Non, les hommes, vous partez. Voilà. Toi, tu restes. Donc, elle est capable de se gérer même quand vous n'êtes pas là. Enseigner à votre fille d'être responsable. Et c'est cette responsabilité qu'elle sortira même quand elle n'est pas dans la maison. Même quand aujourd'hui, vous, papa ou maman, vous n'êtes plus de ce monde. Elle sera responsable d'elle-même. Apprenez à nos filles la responsabilité aussi. C'est très important. Je félicite la maman de Lisa. Elle a très bien éduqué sa fille. En tout cas, tout ce que tu as dit, c'est ce que mes parents me disent aussi. Et Esther, je me retourne vers toi. Ça, c'est pas une question, c'est ton mot de la fin. Qu'est-ce que toi, tu aimerais dire à la femme du 21e siècle? Parce que nous en faisons toute partie. Alors, à toutes les femmes du 21e siècle, j'aimerais juste nous rappeler que la beauté, la délicatesse n'est pas incohérent à l'intelligence, au fait. J'aimerais juste nous rappeler que nous sommes belles, oui, nous sommes délicates, oui, mais nous sommes aussi intelligentes. Nous sommes sages et avec cette intelligence et cette sagesse-là, nous pouvons changer les choses, apporter notre pierre à l'édifice. Tu peux rêver et tu peux réaliser tes rêves. Il suffit juste de t'en donner les moyens. Autre chose, ce que j'aimerais nous rappeler, il ne faudrait pas qu'on se trompe
d'adversaire. L'homme n'est pas notre adversaire. L'homme peut être un allié de taille. L'homme peut être un allié qui va vraiment nous aider dans ce combat-là. Nous devons juste converger nos forces. Ne pas chercher à piétiner, ne pas chercher à se croire supérieur et toujours faire la part de choses entre vie de foyer, entre vie de couple, entre vie professionnelle et ainsi de suite. Et vraiment, comme la ministre du genre, famille et enfants, Mireille Massengoula l'a dit, ce mois-ci, nous sommes sous le signe du deuil et vraiment, nous sommes habillés en noir juste pour dire que nous sommes des cœurs avec toutes ces dames, toutes ces femmes qui sont de l'autre côté à l'Est, ces héroïnes qui tiennent bon, qui ne faiblissent pas, qui se maintiennent malgré les chaos qui les entourent. Nous sommes tous de cœur avec vous. Nous n'arrêterons pas de parler de ces choses qui se passent de l'autre côté parce que ça vous touche vous, mais ça nous concerne aussi. Alors, nous sommes tous derrière vous. Et le maître mot que moi j'ai retenu du thème de cette année, accélérer les rythmes. Mesdames, accélérons les rythmes. S'il y avait des choses que nous faisons à un niveau 1, passons à 5, passons à 10. Nous devons gagner le temps. Nous devons récupérer, rattraper le retard que nous avons connu. Accélérons le rythme. Et bon mois de la femme à toutes les femmes. Je peux faire mes dédicaces. Je dis bon mois de la femme à ma maman chérie, maman Marie-Paul. Bon mois de la femme à mes sœurs, Béni Mouchia, Déborah Pinda, Grâce, Mata, qui en tout cas je vous aime beaucoup. Vous êtes des héroïnes et voilà. Bon mois de femme à vous. Nous vous aimons beaucoup, c'est sûr, parce que les héroïnes font toujours tout pour que la paix revienne, pour que les gens puissent atteindre leurs rêves et tout, pour que les gens puissent rêver grand. Alors, Lisa Queen, je pense que tu auras une dédicace pour maman, mais aussi ton mot de la fin pour la femme du 21e siècle. Voilà, j'allais dire, femme, ceci. Aujourd'hui, les piercings ou les ongles ou les longs mèches des Brésiliennes, j'en passe, ça ne nous définit pas. Ce n'est pas ce qui nous définit. Tu ne dois pas te sentir avoir honte parce que tu n'as pas la possibilité d'avoir des ongles comme Babloko Tchakou, comme on a l'habitude de le dire, parce que tu n'as pas la capacité d'avoir des cils de 5 mètres, parce que tu n'as pas la capacité d'avoir des longues perruques et tout. Ça ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce qui est en toi. C'est ici, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est là où se passent les miracles. Tout ce qui s'est passé dans ce monde, c'est parce que ces gens ont eu des cerveaux. Et tout ce que tu envies avec ton cerveau, tu peux en avoir. Donc, ne dois pas être complexé. La femme du 21e siècle ne doit pas être complexée. Un iPhone, que ça ne te complexe pas. Tu ne dois pas être complexé parce que moi, j'utilise Itel. C'est là un iPhone, c'est là des ongles, c'est là des cheveux, c'est là ça, c'est là ça. La vie, elle est très courte. Alors, avec mollo. Avant qu'on ait des iPhones, il y a des gens qui ont eu attrapé de maladies sexuellement transmissibles parce qu'elles avaient voulu le téléphone, la CET. Il y avait des téléphones, quand le téléphone était sorti. Il y a eu des Motorola, il y a plusieurs téléphones pour qu'on arrive à iPhone 15. Et dans 20 ans, ça ne sera plus iPhone 15, ça sera d'autres téléphones. Peut-être toi, Dieu veut que tu utilises le téléphone 5 ans après. Si tu te précipites, tu gâches ta vie aujourd'hui. Pour les iPhones, pour les cheveux brésiliens, tu dois savoir que tous les jours, on dort et on se réveille. La mode, elle change. C'est que tu veux détruire ta vie aujourd'hui. Ce qui te pousse à détruire ta vie aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne sera plus à la mode. Ça va passer. Donc, soyez bénis. Je suis maman pasteur. Je vous bénis au nom de l'Éternel. Soyez bénis. Restez cohérents et surtout l'éducation que nos parents nous donnent. Ne vous écartez pas de ça. Vous n'êtes pas défini par rapport à votre apparence, mais vous êtes défini par rapport à votre cerveau, par rapport à l'intelligence qui est en vous. Donc voilà, muito obrigado. Je parle en portugais pour me sentir à l'aise. Ma français est bien là, ça me dérange. Muito obrigado a todas as pessoas que estão nos seguir. Então, vocês que vivem em Angola, nos segue. Nós estamos aqui. Vocês lhe conhecem. A Esther também, vocês lhe conhecem. Nós estamos aqui. Qualquer coisa, vamos começar a conversar. Eu amo muito vocês. Tchau, tchau. Bom mês das mulheres. Muitos beijinhos.
Merci maman pasteur, même si on n'a rien entendu, mais c'est sûr qu'il y avait des belles choses, des belles paroles encourageantes, j'allais dire. Alors moi je dirais à la femme du 21e siècle de ne pas se sous-estimer parce que tu vaux de l'or. Et les parents, s'il vous plaît, aidez vos enfants, aidez vos filles à accomplir leurs rêves. Ne les mettez pas de limites au fait, accompagnez-les afin qu'elles deviennent des femmes accomplies. Mon père m'a toujours dit qu'il n'y a que deux choses qu'un parent peut laisser, peut léguer à son enfant qui ne vaut rien au monde au fait. C'est d'abord la voix de la parole de Dieu, ensuite l'éducation. Alors les parents, veillez à cela afin que vos enfants ne se détournent pas du droit chemin, filles comme garçons. Faites-les confiance dans l'éducation au Père Sarabango et ils vous feront plaisir. On se retrouve donc très bientôt, c'est le mois de mars, je l'ai dit, nous aurons des sujets sur la femme, nous irons en profondeur afin de nous faire comprendre à toutes c'est que nous sommes, c'est que nous valons. Et oui, nous valons des grandes choses. Merci à Credo Créa derrière la caméra, à GFT qui est là, Bilanga Maloba, qui peut se bénir les lots. Je salue la famille Naniou, là, des gros bisous, bisous, bisous à vous. Toute l'équipe d'AB. Aujourd'hui, on parle des mamans, ma maman chérie. Des gros bisous à toi, Néné de mon cœur. Et on se retrouve très, très, très bientôt.